Insérer scan colonne lombaire C-. Étude en plan axial continu coupe-mince depuis la partie moyenne de L2 jusqu'à S2 reconstruit dans le plan sagittal, coronal, puis des 4 derniers disques lombaires sans infusion de produits de contraste ni examen antérieur pour fin de comparaison. Champ suivant. Attitude scoliotique à convexité gauche centrée en mid-lombaire à long rayon de courbure. Pincement intersomatique modéré à tous les niveaux avec sclérose sous-chondrale et ostéophytose marginale antérieure typique de spondylodyscarthrose. Minime rétrolisthésis en L5-S1 à peine millimétrique. Pas de spondylose. Très peu d'arthrose facetaire. Paragraphe. Numéroté vertèbre L2 à S1. Bombement diffus relativement modeste sans hernie franche ni sténospinal. Champ suivant. Bombement diffus un peu plus marqué, surtout en position foraminale et postforaminale gauche accompagné d'un phénomène à vacuo. Le sac thécal est aplati sur sa face antérieure par ce bombement diffus, malgré que le diamètre résiduel du canal spinal soit de 14 mm antérieur-postérieur, incluant de la graisse derrière le sac thécal. Légère déformation du canal spinal par une hypertrophie des ligaments jaunes, donnant une déformation triangulaire du canal spinal. Champ suivant. Bombement diffus du disque avec protrusion postforaminale gauche à base large de taille modérée. Pas de sténospinale franche. Champ suivant. Rétrolisthésis en L5-S1 de quelques millimètres à peine avec bombement diffus conséquent du disque. Il existe une image suggestive d'une protrusion sous-ligamentaire postérolatérale gauche derrière le plateau supérieur de S1 avec toute petite calcification, le tout suggérant une protrusion de l'ordre de 3 mm antérieur-postérieur sur 1,5-2 cm transverse, réduisant légèrement la taille du trou de conjugaison gauche. Il n'y a pas de sténospinal. Champ suivant. Plusieurs anomalies de contours discaux sont notées surtout en regard L4-L5, L5-S1 gauche. Voire des tailles si haut.